Alors, la question au cœur de notre histoire aujourd'hui, elle est fondamentale. Des mortels, même s'ils sont des guerriers d'exception, ont-ils la moindre chance face à un être au pouvoir divin? C'est le récit de deux batailles, deux volontés d'acier qui se heurtent à ce qui semble impossible. Et voici l'antagoniste, Aîné. D'entrée de jeu, ses paroles plantent le décor. Ce n'est pas juste un adversaire, c'est une force cosmique qui se permet de juger l'humanité, de la considérer comme insignifiante. L'arrogance est totale et on sent que le déséquilibre des forces est, absolu. Allez, on plonge dans le premier affrontement. Et ça commence par une démonstration de puissance brute, une confrontation qui, à première vue, s'annonce complètement à sens unique. Ok, regardons ça de plus près. Le général Bayan de l'Hippocampe, l'un des plus grands protecteurs des mers, tente de bloquer une attaque d'Aîné. Le résultat? Son armure divine, son écaille, est pulvérisée. Je dis bien pulvérisée, pas juste endommagée, en un seul et unique coup. Ça nous montre tout de suite le gouffre qui sépare leur pouvoir. Mais, et c'est ça qui est crucial, c'est la réaction de Badayan. Au lieu de s'effondrer, il refuse de céder. Blessé, son armure en miettes, il va puiser au plus profond de sa volonté et dans la grâce de son dieu, Poséidon, pour lancer sa technique ultime, le typhon colossal. Il reste debout. C'est un pur acte de défi face à un dieu autoproclamé. C'est à ce moment précis que tout bascule. Un allié totalement inattendu fait son entrée et l'équation du pouvoir, elle change du tout au tout. Et cet allié, c'est Yao de Silla. Aîné était persuadé de l'avoir éliminé, foudroyé. Eh bien non. Avec un sarcasme qui cache une détermination de fer, Yao annonce son retour. Bayan n'est plus seul. Ils sont deux. Et c'est là qu'il se passe un phénomène fascinant. Leur cosmos, leurs énergies, ne font pas que s'additionner. Elles s'harmonisent. C'est-à-dire qu'elles entrent en résonance et s'amplifient l'une l'autre, créant une puissance complètement nouvelle. Une énergie si intense qu'Aîné lui-même sent qu'elle tremble. Décortiquons un peu le processus. 1. L'harmonisation des cosmos. 2. La conséquence directe, leurs écailles renaissent de leurs cendres, encore plus puissantes qu'avant. Et 3. L'aboutissement, ils ne frappent plus comme deux individus, mais comme une seule et même entité. Un coup parfait. 0. C'était le nombre de fois qu'un être comme Aîné avait versé son sang face à des mortels. C'était parce qu'à cet instant, pour la toute première fois, ces deux généraux réussissent l'impensable. Ils font saigner un dieu. C'est un moment absolument monumental. Mais la fête est de très courte durée. Aîné se relève. Il reconnaît leur exploit, il admet même que, l'espace d'un instant, leur pouvoir a rivalisé avec celui des dieux. Mais elle qualifie ça d'utopie, de miracle éphémère. En gros, il leur dit « c'était un coup de chance, vous ne le referez jamais ». La tension remonte d'un coup. Et pendant que ce drame se joue, on fait un bond à des milliers de kilomètres de là, en Sibérie, où un autre combat a lieu, tout aussi intense, mais infiniment plus personnel. L'opposition des styles ici est saisissante. D'un côté, on a Camus du Verseau, le maître, avec sa technique pure, établie, presque académique. De l'autre, son élève, Isaac du Kraken. Sauf qu'Isaac n'est plus une simple copie, il a forgé sa propre voix, une technique authentique, née de la douleur, d'un duel à mort. C'est bien plus qu'un combat, c'est une confrontation de philosophie. Le résultat de ce parcours tortueux, c'est la congélation suprême, une maîtrise du froid absolu qui, selon Isaac lui-même, surpasse celle de son propre maître. C'est le point culminant de son histoire, une puissance née de la souffrance et du sacrifice. Ce combat est tellement chargé d'émotions. Juste avant l'assaut final, Isaac adresse ces mots à son maître. Ce n'est pas un combat de haine, c'est une véritable tragédie. Un élève qui doit surpasser son mentor, même si ça veut dire le détruire. La victoire d'Isaac est amère. Il déchaîne l'aurore boréale, il terrasse Camus, et par cet acte, il choisit une mort véritable plutôt qu'une vie d'illusion. Mais dans une ironie tragique, la puissance de son maître, même dans la défaite, réussit à lui geler les bras. C'est une victoire à un coût terrible. Et c'est à ce moment que Thétis vient le chercher pour qu'il rejoigne la bataille principale. Allez, on retourne au temple pour le bouquet final, l'affrontement ultime contre Aîné. Ce n'est plus seulement une question de pouvoir, c'est devenu une question de foi. Voilà le choc final. Aîné relance son typhon colossal. Mais cette fois, Bayern et Io ne cherchent même plus à bloquer. Ils contre-attaquent. Leur technique, les vagues ascendantes et le tourbillon violent, fusionnent. Ce n'est plus une défense, c'est un assaut total, unifié, dévastateur. Le résultat est cataclysmique. Aîné est complètement submergé. Les tourbillons géants créés par la fusion des attaques le projettent avec une violence inouïe.
La description est très puissante. Son sang imprègne le ciel et la terre. Il s'effondre. Vaincu. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est la prise de conscience d'Énée au moment de sa défaite. Il comprend enfin ce qui lui a manqué. Il reconnaît leur synchronisation parfaite et il réalise que la vraie source du miracle qu'ils ont accompli, ce n'est pas la force brute, c'est leur foi et leur amitié. Une vérité qu'il avait oubliée, aveuglée par son propre pouvoir. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur cette victoire chèrement acquise, mais la réalité, elle est bien plus complexe. Tout ça, ce n'était qu'un prélude. Stupéfaction totale. Alors que les renforts arrivent, Énée se relève. Pas pour se battre, non, mais pour délivrer un message. Il est ressuscité. Et l'ancien ennemi devient un messager, porteur d'une vérité qui va absolument tout changer. L'avertissement est clair, et il est terrifiant. Cette bataille, aussi intense et destructrice soit-elle, n'était pas la vraie guerre. Ce n'était qu'une escarmouche. Le véritable conflit, contre des adversaires encore plus puissants, est sur le point de commencer. Tout ce qui vient de se passer n'était qu'un test. Et tout se termine sur ce nom, Némésis, une entité endormie qui attend dans l'ombre. La victoire contre Énée n'est pas une fin, c'est le début d'une menace encore plus grande. Et la question reste en suspens, qui est cette Némésis ?